Salut! Aujourd'hui, on va voyager un peu. On va comparer le français de France et le français du Canada, surtout le français du Québec. Tu vas voir, il y a pas mal de différences, parfois très drôles, entre les deux. On va surtout parler du vocabulaire, des expressions et de la prononciation du français au Québec. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! On va commencer par quelque chose de très concret en parlant de nourriture. Au Canada, tout est différent pour parler des repas. Je t'explique. En France, le matin, on prend le petit déjeuner. Le midi, c'est le déjeuner. Et le soir, c'est le dîner. Mais si tu arrives au Québec avec ça en tête, tu risques d'être complètement perdu parce que là-bas, le matin, ce n'est pas le petit déjeuner. C'est tout simplement le déjeuner. Le midi, ce n'est pas le déjeuner, c'est le dîner. Et le soir, ce n'est pas le dîner, c'est le souper. Donc, attention parce que si tu es en France et que tu invites un Québécois à dîner, il va peut-être arriver chez toi à midi. Ça peut poser un petit problème d'organisation. Ensuite, il y a plein de différences dans le vocabulaire du quotidien. En France, on dit un portable. Au Québec, c'est un cellulaire. En France, on dit une voiture. Au Québec, on dit un char. Ça, c'est super bizarre parce que pour nous, les Français, un char, c'est un char d'assaut, c'est-à-dire un tank pour aller à la guerre. Donc, si quelqu'un me dit qu'il va prendre son char pour aller au travail, j'ai l'impression que c'est un soldat qui part à la guerre. Donc, c'est très rigolo pour nous. Ensuite, dans les relations avec les autres, le vocabulaire change aussi. Au Canada, si on dit « ma blonde », c'est ma copine, mon amoureuse, ma petite amie. Mais en France, une blonde, c'est une femme qui a les cheveux blonds ou une bière qui est blonde. Ça n'a rien à voir. Pour le masculin, ils disent mon chum pour dire mon copain, mon amoureux, mon petit ami. Et si tu pars au restaurant avec ta blonde ou ton chum, à la fin, il faudra payer la facture. En France, on dit l'addition ou la note. Parce que la facture, ça nous fait penser à un document comptable professionnel et assez officiel. Et si le serveur te dit « Bienvenue », attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il t'accueille. En fait, ça peut vouloir dire « de rien, je vous en prie ». C'est très différent. Parlons maintenant des noms de vêtements qui changent également. En France, quand on a froid, on met un pull. Au Québec, on utilise plutôt le mot chandail. En France, quand on a très chaud, on met un t-shirt sans manches. Ça s'appelle un débardeur. Au Québec, on met une camisole. C'est drôle parce que pour un Français, quand quelqu'un parle d'une camisole, on pense directement à une camisole de force. C'est-à-dire qu'on pense au vêtement qui permet de paralyser quelqu'un.
En France, quand on veut que nos pieds respirent, on met des tongs. Au Québec, on met des gougounes. C'est un mot qui fait rire beaucoup de Français la première fois qu'ils l'entendent. Mais c'est vraiment utilisé au quotidien. Des gougounes. Maintenant, place aux expressions. C'est là que ça devient vraiment amusant. Justement, en France, on dit « c'est amusant ». Mais au Québec, on dit « c'est le fun ». En France, quand il fait froid, on dit « il fait froid ». Alors qu'au Québec, on dit « il fait frette ». En France, on dit « pas du tout ». Au Québec, on dit « pantoute ». C'est court, direct, efficace. En France, pour encourager quelqu'un, on dit « n'abandonne pas » ou « tiens bon ». Mais au Québec, c'est « lâche pas la patate ». Lâche pas la patate? Mais les Canadiens, qu'est-ce qui s'est passé avec la patate? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas lâcher la patate? Moi, j'imagine vraiment quelqu'un qui tient sa patate dans la main et qui refuse de la lâcher. Bon, en français, on a aussi l'expression « avoir la patate » qui signifie être en forme, être plein d'énergie. Et c'est bizarre aussi. Ok. Il y en a une autre qui est un peu étrange. C'est de valeur. Ça veut dire c'est dommage. Tu ne peux pas venir ce soir. C'est de valeur. C'est dommage. Ah, et j'ai une nouvelle expression préférée en français canadien. C'est tigidou. C'est tigidou veut dire c'est parfait, c'est très bien. J'adore. Rien que le son du mot donne le sourire. C'est tigidou. C'est super mignon. Et si tu penses que mes vidéos, c'est tigidou, mets un j'aime pour me le montrer. Tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant les membres super élèves. Mais reprenons. Il y a aussi quelques petites différences dans le langage familier et un peu vulgaire quand on n'est pas content. En France, si on est en colère, on peut dire « putain ». C'est un gros mot très utilisé. Au Québec, c'est « tabarnak ». En France, si on veut dire du mal de quelqu'un, on dit « c'est un con ». Au Québec, on dit « c'est un colon ». Ils ont ajouté 2 lettres. Pourquoi pas? Et attention, en France, les gosses, ce sont les enfants. Mais au Québec, les gosses, ça veut dire les testicules. Donc, au Canada, si tu veux montrer une photo de tes enfants, attention à ne pas dire « Tu veux voir une photo de mes gosses ?» On continue, je vais te montrer une phrase en français de France qui est totalement différente en français du Canada. Regarde. Moi, comme je suis français, je dirais « Je prends ma voiture et je me gare dans le parking pour aller faire du shopping. » Mais un Canadien dirait sûrement « Je prends mon char et je me gare dans le stationnement pour aller magasiner. » Donc, une voiture, c'est un char, un parking, c'est un stationnement, et faire du shopping,
c'est magasiner. Tu vois, c'est curieux parce que si tu remarques bien, en France, on utilise beaucoup de mots anglais. Alors qu'au Canada, on utilise des mots bien français pour représenter les choses et les actions. Je te donne un autre exemple. En France, on dit « bon week-end », mais au Canada, on dit « bonne fin de semaine ». En fait, les Canadiens sont très logiques. Je viens de dire que les Canadiens privilégient le français par rapport à l'anglais. Eh bien, maintenant, je vais dire le contraire. Parce que, parfois, au niveau de la structure des phrases, ils font des calques avec l'anglais. Ça signifie qu'ils construisent leurs phrases et leurs expressions à la manière des anglophones. Par exemple, au lieu de dire « je suis tombé amoureux », ils diront « je suis tombé en amour ». C'est directement la traduction de l'anglais. J'ai parlé de beaucoup d'expressions et de mots qui sont différents. Mais il y a aussi la prononciation qui est différente. Je vais te donner les principales caractéristiques de l'accent québécois. Attention, tout ce que je vais prononcer avec l'accent québécois n'est qu'une tentative d'imitation pour l'explication des distinctions avec le français de France. Les Canadiens, n'hésitez pas à me corriger et à compléter les informations. Tout d'abord, au Québec, il y a une petite particularité. Après les lettres T ou D, quand il y a les lettres I ou U, on entend souvent un petit son de S ou de Z. Par exemple, en France, on dit « tu peux me dire la vérité ». Au Québec, ça devient « tu peux me dire la vérité ». Tu peux me dire la vérité. Ça surprend la première fois, mais en réalité, ça rend la langue super musicale. Autre spécificité, la diphtongaison. C'est quoi ça? C'est quand on superpose deux sons de voyelles. Par exemple, en France, on dit « mon père ». Mais au Québec, on dit « mon père ». Tu vois, on a l'impression qu'il y a le son « a » et le son « est » en même temps. Mon père. De plus, les Canadiens francophones ont deux façons de prononcer la lettre A. Ils ont le A comme les Français, qui se prononce A, mais ils ont aussi le son de la lettre A prononcé à l'arrière de la bouche, surtout en partie finale. Par exemple, en France, on dit « le Canada », mais au Canada, on dit « le Canada ». Ah, et les voyelles nasales sont aussi très différentes. Par exemple, en France, on dit « blanc » avec une nasalisation assez légère. Au Québec, c'est beaucoup plus marqué. Blanc. J'ai l'impression que le son va vers l'intérieur. Blanc. De plus, les Canadiens adorent couper la fin de certains mots. Par exemple, au lieu de dire « le ministre répond aux journalistes avec professionnalisme », ils diront « le ministre répond aux journalistes avec professionnalisme ». Enfin, le son « wa » change aussi. Donc, au lieu de dire « toi et moi », ils disent « toi et moi ».
Pour la prononciation, on pourrait encore continuer longtemps. Mais au moins, maintenant, tu as les principales caractéristiques pour mieux comprendre les Canadiens qui parlent français. Voilà, tu vois que le français de France et le français du Canada ont beaucoup de points communs, mais aussi des différences amusantes. Certaines différences viennent de l'histoire. Le Québec a gardé des mots du vieux français. D'autres viennent de la proximité avec l'anglais. Et pour certaines, ce sont des inventions locales, souvent très imagées. Et toi, est-ce que tu as déjà entendu du français québécois? Est-ce que tu le comprends facilement? Dis-le-moi en commentaire. Et va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles pour aller encore plus loin dans ton apprentissage avec tous mes cours. Tu peux également voir la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. Un gros bisou à tous les Canadiens qui nous regardent. On adore votre accent. Et toi qui regardes la vidéo, pour progresser en français, je te dis, lâche pas la patate. À bientôt!